Salut les amis, nous sommes mardi 11 octobre. Je prends donc le temps ce soir, donc en tenue du soir, avec la tête du soir, pour vous faire un petit bilan du salon des Aliénales qui s'est tenu samedi, dont je vous ai rabattu les oreilles sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux depuis des semaines entières et des mois entiers. Donc je me devais bien de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment j'ai ressenti cette journée. Alors autant vous dire que c'était largement à la hauteur de mes espérances. C'est un salon, en fait c'est la première fois que vraiment je m'investissais autant pour préparer un salon, pour aller à la rencontre des auteurs. J'avais vraiment organisé mes lectures depuis 3 mois à peu près, centrées autour de ce salon. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. C'est la première fois que je vivais un salon d'une façon aussi intense, complète. L'échange que j'ai eu avec les personnes que j'ai rencontrées sur place a été tellement enrichissant, humainement, littérairement. Enfin, je n'en retiens que du positif. Donc je vous fais une petite vidéo encore en mode Patrick Sébastien, puisque je vais avoir que du bien à dire dans cette vidéo. Vous excuserez donc le débit assez lent de ma parole, mais franchement, voilà, on est en soirée, je suis un petit peu crevée, donc je vais pas vous faire une vidéo en mode speed, de toute façon c'est pas trop mon genre de faire ça. Et puis j'ai vraiment envie de prendre le temps pour pas oublier des points que je voudrais développer avec vous. Alors d'une part, je tiens à souligner l'énorme travail d'organisation qu'a dû demander ce salon. Donc un grand merci à l'auteur Sophie Chomin et à Maxime Gilliot, qui est aussi auteur, je tiens à le dire. Ils ont préparé ce salon avec énormément de soin. Ils étaient entourés d'une équipe de bénévoles et alors des bénévoles du salon, du personnel de la commune de Hallennes-les-Aubourdins. Et vraiment tout le monde était super sympa. On a ressenti vraiment une ambiance très conviviale dans ce salon. Moi j'ai vu que des visages souriants, j'ai vu que des gens sympas. Il y avait une organisation vraiment idéale. Vraiment je leur tire mon chapeau parce que ça doit pas être de tout repos d'organiser un salon d'une telle ampleur. Il y avait quand même 80 exposants, donc c'était quand même du taf. C'était du monde à gérer, c'était prendre soin de ces personnes qui avaient fait le déplacement pour le salon et ils l'ont tous très très bien fait. Et nous sur le plan des visiteurs, j'ai trouvé qu'on était super bien accueillis, que tout le monde était super gentil et en plus ils avaient prévu un stand de bouffe quoi, donc c'était vraiment top, on n'a pas eu besoin de se trimballer le sac de camping avec la ration de survie, c'est quand même bien pratique. Il y avait une friterie, il y avait un food truck à l'extérieur qui nous attendait, il y avait des tables à l'intérieur, à l'extérieur, qu'on puisse manger vraiment dans de bonnes conditions. Donc, et en plus les frites étaient bonnes, enfin j'ai envie de vous dire, voilà quoi. En plus on a bien mangé, donc c'était vraiment vraiment génial. Je tiens d'ailleurs à remercier Maxime Gilliot qui, malgré le travail de titan qu'il a dû accomplir toute la journée pour organiser le salon, avait quand même pris le temps de nous préparer des madeleines qu'il nous a offert quand on est arrivé et ça m'a fait super plaisir vraiment qu'il ait ce petit clin d'œil pour nous, l'équipe de booktubeurs et blogueurs qui étions là. Voilà, c'était vraiment tout en simplicité et en convivialité, j'ai envie de vous dire à la bonne francouille comme on sait le faire dans le Nord quoi. Au niveau des gens qui étaient présents sur le salon, mon mari et moi sommes allés chercher Benji en début de journée. Et sur place, nous avons rejoint tout un tas de copains, copines, blogueurs, booktubeurs qui nous avaient annoncé qu'ils venaient au salon. Donc on a retrouvé Caro de la chaîne Caro Vert de Livre, Séverine, je crois que sa chaîne c'est toute la lecture de Sève. J'essaierai de vous mettre un maximum d'infos dans la barre d'infos, même si en ce moment je suis pas très rigoureuse dans ma façon de tenir les barres d'infos. Il y avait Dame Chou pour les intimes, il y avait Stéphanie du blog Eliandra, et on a rejoint en milieu de journée, on a eu le bonheur d'être rejoint par Steph de la chaîne Pikiti Bookin et son mari, Elodie de la chaîne Elliot et des livres. J'espère que je n'oublie personne, je ne pense pas. Nous avons aussi croisé sur le salon Nine qui était là, c'était vraiment très cool parce que en fait, moi j'avais l'impression d'être à la maison
concrètement à Lannez-sous-Bourdin, c'est à 1 heure de chez moi, donc j'étais quasiment à domicile. Et donc j'étais contente qu'il y ait toutes ces personnes que j'ai pas l'habitude enfin, j'ai pas l'occasion de les voir régulièrement. Et elles étaient là et c'était vraiment très chouette. On a vraiment pris le temps tous de discuter, de rigoler, d'échanger, tant autour des bouquins que d'autres sujets d'ailleurs, donc c'était vraiment très sympa. Oui, au rang des booktubeurs qui étaient présents, j'oublie aussi qu'il y avait la booktubeuse de l'encre pour sang, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à l'occasion de ce salon. Donc voilà. J'ai été aussi étonnée de voir le nombre de personnes qui sont venues nous saluer, qu'ils soient abonnés, blogueurs, simples lecteurs, mais influencés par nos vidéos. J'oublierai certainement des gens parmi les gens que je cite, mais voilà, enfin, j'étais super contente parce qu'on a vraiment beaucoup partagé et de façon très large, très conviviale, et même avec des gens qu'on ne connaissait pas, mais qui eux nous connaissent, puisque forcément, nous, les booktubeurs, on affiche notre visage sur YouTube, alors que bon, les blogueurs, tout ça, on les connaît pas forcément visuellement parlant. Mais ils n'ont pas hésité à jouer le jeu, à venir nous saluer, donc c'était vraiment très très sympa. Donc vraiment, une journée marquée de joyeux échanges amicaux, de rire beaucoup, hein, évidemment, enfin ça c'était un peu le truc obligatoire, et aussi des échanges vraiment extraordinaires avec les auteurs, dont je tiens aussi à souligner la gentillesse, la disponibilité. Ils ont vraiment pris le temps de discuter avec nous. En gros, moi, il n'y a que 2 auteurs que j'avais prévu d'aller voir, avec qui je n'ai pas eu l'occasion malheureusement de discuter. Il s'agit de Gabriel Katz et de Georgia Caldera. Ils ont été pris d'assaut, c'était des stands qui étaient sans cesse occupés. Il y avait une file d'attente très très longue pour aller les voir. Et puis j'ai pas forcément été au bon moment, au bon endroit, ça arrive. Donc du coup je les ai pas rencontrés, mais ce n'est que partie remise, hein, ce n'est pas grave en soi. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais j'ai pu voir tous les auteurs que j'avais prévu de voir, donc, dont je vous avais parlé dans mes précédentes vidéos, notamment la vidéo que j'ai postée le jour des Aliénales, où je vous ai dit un petit peu ce que j'avais emporté comme bouquin à faire dédicacer, etc. J'ai rencontré tout le monde, à part Gabriel Katz et Georgia Caldera. Donc je trouve que c'est quand même extraordinaire. J'ai fait vraiment un joli parcours toute la journée. J'ai discuté en moyenne 1/4 d'heure, 20 minutes avec chacun des auteurs que je suis allée voir. Et ils m'ont tous accueilli avec énormément de naturel. J'ai senti une grande humilité auprès de chacun d'eux, ce qui m'a énormément fait plaisir. Et voilà, ils étaient ravis de discuter avec moi, ils étaient ravis de partager avec nous, hein, je parle au pluriel parce que j'étais pas toute seule, avec nous autour de leurs livres, de leurs projets, de leur conception des relations qu'ils entretiennent avec les lecteurs, ou de questions plus vastes que j'ai pu leur poser. Et voilà, c'était vraiment super. J'avais pris ma petite charrette, hein, je l'ai trimballée, enfin mon mari m'a aidé d'ailleurs à trimballer ma petite charrette avec mes livres à dédicacer. J'avais pris aussi tout un tas de chocolat, des petits goodies à offrir, etc. Et je dois dire que ça a bien plu. J'ai vu que les auteurs étaient touchés, que je leur avais préparé des petites choses. J'ai aussi offert pas mal de petits chocolats et de goodies aux gens qui sont venus me saluer. Ça a tout de suite créé une petite ambiance très conviviale. Personnellement, moi, ça m'a fait énormément plaisir parce que voilà, ça allait avec la journée, quoi. Vous voyez, c'était tellement une journée conviviale et sympathique que ça allait avec. Je garderai donc le souvenir de vrais échanges qui m'ont beaucoup apporté. J'ai trouvé les auteurs extrêmement sympathiques et disponibles. Bon, ça j'ai déjà dû vous le dire précédemment, mais je le répète parce que c'est très important. En plus, au bout d'un moment, il a fait chaud dans la salle parce qu'il y avait énormément de monde. Je sais pas combien il y a eu de visiteurs, mais on était vraiment très très nombreux. Puis il y avait pas mal de soleil, tout ça, donc ça a réchauffé l'atmosphère. On commençait à péter de chaud à partir de 14h, et en fait ils sont malgré tout restés vachement sympas. J'ai entendu personne se plaindre qu'il avait chaud alors que nous on dégoulinait carrément. Donc vraiment une ambiance très 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 sympathique du début à la fin. C'est Rod Marty et son livre Les Enfants de Pigwood qui a remporté le prix des Aliénales cette année. J'étais vraiment ravie pour lui parce que, comme vous le savez, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous en avais parlé dans une vidéo avant les Aliénales. J'étais ravie pour lui. J'espère que ça va lui donner
un petit coup de fouet à sa carrière, que ça va contribuer à le faire connaître. En tout cas, il le mérite parce que vraiment ce livre, moi je l'ai beaucoup aimé et voilà, je suis contente pour lui. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'aller le féliciter, on en a parlé avec lui, etc. Il est très sympa et il mérite vraiment son succès. Je pense ça de tous les auteurs que j'ai rencontrés, donc voilà. Mais je vais pas les passer en revue tous, parce que ça prendrait trop de temps, quoi. Mais voilà, sans oublier personne, je vais essayer. Donc j'ai eu l'occasion d'embrasser et de saluer Cindy Van Wilder, qui est toujours aussi rayonnante, souriante. Agnès Marot, qui était juste à côté d'elle, qui pareil, a toujours le sourire, est super sympa, a pris le temps toujours de discuter, c'était super agréable. Donc j'ai aussi pu croiser et discuter avec Laetitia Constant, Marika Gellman, Wellenstein, Estelle Faye, Stéphane Michaka, Sophie Jomain, qui malgré la fatigue de fin de journée a quand même pris le temps de discuter avec nous, Jean Vigne, sans oublier J. Arden. Donc voilà, ce fut vraiment une journée très riche. Au niveau du book haul, je dois vous dire que j'ai été particulièrement raisonnable. J'étais partie en me disant, allez, Fan, tu ramènes 5 livres maximum, parce qu'il ne faut pas non plus abuser. Bon, comme j'avais préparé le salon en amont, j'avais déjà fait des achats avant le salon. Donc j'étais quand même arrivée avec une quinzaine de bouquins que j'avais achetés spécialement pour le salon, mais que j'avais lus. Donc voilà, ils étaient plus dans ma palle. Donc j'avais pas de problème de conscience de lectrice. Mais quoi qu'il en soit, bon voilà, j'avais déjà pas mal acheté en vue de ce salon. Donc je voulais pas non plus que ce soit le gros craquage. Et je dois avouer que j'ai été hyper raisonnable. J'ai vraiment pas acheté grand chose. Et ça me conforte dans l'idée que bien préparer son salon, c'est quand même très important et ça permet de mieux gérer ses achats. Alors, j'avais pas préparé de liste d'achats, j'avais juste prévu d'acheter un livre en particulier. Il s'agit de ce livre, De trèfle et de plumes, écrit par J. Arden, c'est édité chez J'ai lu. Alors, c'est un livre déjà dont la couverture, je trouve, est sublime. J'ai commencé à lire ce livre sur ma liseuse une semaine avant les Aliénales. J'avais pas acheté en papier et comme je savais que j'allais discuter avec J. Arden de mes impressions de début de lecture, du coup j'avais prévu d'acheter son livre en papier pour poursuivre ma lecture au format papier. J'aime bien allier non seulement la lecture numérique mais également la lecture papier. Donc j'ai eu ce livre, j'étais super contente. Donc c'est le premier tome d'une saga, Slaine Adapson, qui est le nom du personnage principal. Je vous en ai un peu parlé sur Snapchat, mais j'en reparlerai très prochainement parce que je poursuis ma lecture et donc je vous ferai un petit point lecture à ce sujet. C'est de la fantaisie, je dirais, qui se passe au 19e à Londres. C'est vachement sympa. Ça se lit avec beaucoup de plaisir. Et donc là, je suis arrivée à peu près un tiers du bouquin. Le marque-page, c'est une carte postale à l'effigie de la couverture du roman. J'ai eu ma dédicace, enfin bref, je vous montre juste la dédicace qui est sympa, hein, avec les petits tampons, etc. Donc J. Arden, vraiment un auteur très gentil, une auteure très gentille, très sympa, pétillante. En plus, elle avait une superbe tenue, elle était vraiment super bien fringuée, elle avait du rouge à lèvres et tout. Enfin, vous savez comme je suis attentive à ce genre de détails. C'est tout bête, mais je l'ai trouvée super mignonne et hyper attachante. Donc je suis ravie. Et en plus, comme j'aime son livre, c'était encore plus sympa pour discuter avec elle. Le deuxième livre que j'ai acheté, il s'agit de L'autre côté du mur d'Agnès Marot, publié chez Le Chat Noir. En fait, j'avais l'intention de lire autre chose d'Agnès Marot, parce que j'avais lu IRL, je voulais la découvrir dans ses autres écrits. Donc j'ai discuté avec elle, elle a pris le temps de cerner un petit peu mes attentes de lectrice pour savoir ce qui allait potentiellement pouvoir me plaire. Et quand elle m'a parlé de ce livre, j'ai eu hyper envie de le découvrir, même si je sais que c'est plutôt écrit pour un public jeune. Mais malgré tout, je pense que je vais apprécier l'univers dystopique de ce roman. En tout cas, je l'espère vivement et j'ai hâte de le découvrir. Dernier livre que je me suis acheté. Vous avez vu, 3 livres quoi. Franchement, c'est pas la mort. Hein. Donc j'ai craqué pour Holomorphose, le tome 1 Blasphème de Jean Vigne, publié chez Le Chat Noir, fortement influencé par Caro Vert de Livre qui en a donné un avis particulièrement empreint d'émotion.
Et aussi Steph de Piketty Bookin qui a beaucoup aimé aussi ce livre. Donc j'ai eu moi aussi envie de le découvrir. D'autant que j'ai discuté avec l'auteur Jean Vigne qui est vraiment une personne adorable et très très sympathique. Ça m'a donné envie encore plus de lire son livre. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir et de me faire mon propre avis sur ce livre. Je pense le lire en lecture commune avec Benji d'ailleurs, donc ça sera encore plus agréable je pense. J'ai un 4e livre à vous présenter dans ce book haul spécial des Aliénales. Il s'agit de Résilience de Julia Emtin, publié chez les éditions Rebelle, qui m'a été gentiment offert par Benji. J'étais super contente, je m'y attendais pas et je sais que c'est un de ses coups de cœur. Vraiment, il a adoré ce livre. Tous les gens qui le lisent et qui en font écho sur les réseaux sociaux parlent d'un véritable coup de poing, un livre noir dont on ne ressort pas indemne. Donc je pense que ce sera aussi mon cas. En plus, je suis une petite nature en ce moment, vous le savez, je supporte assez mal quand les livres sont dramatiques et qu'il arrive des choses très poignantes. Bon, là, je sais que ça va être le cas. C'est un livre très court, il fait moins de 150 pages. J'espère pouvoir le lire très rapidement, pouvoir vous en parler, mais je vous avoue, je flippe aussi un petit peu parce que je pense que je vais vraiment pas en sortir indemne de cette lecture. L'avenir nous le dira. Donc vous voyez, j'ai été vachement raisonnable, je trouve. En même temps, voilà quoi, j'ai tellement profité de ma journée à travers les échanges, des discussions que j'ai pu avoir, que du coup, j'ai pas trop craqué mon slip au niveau des achats, j'ai pas été trop tentée, mon esprit n'a pas trop vagabondé en fait. Je m'étais vraiment fixé un programme et je l'ai suivi et voilà, c'était vraiment top. Alors, en plus des auteurs, il y avait un marché artisanal qu'on a visité. C'était super sympa, il y avait vraiment de tout, des goodies, des cosplays, il y avait une boutique de bouquins d'occasion, il y avait des gens qui fabriquent des bijoux, des gens qui fabriquent des cartes, etc., des illustrateurs. Donc c'était vraiment super varié, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Nous, on a vraiment flashé sur une boutique, en fait, sur une jeune fille qui vendait ses créations. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vraiment vous dire son nom. J'ai l'impression qu'elle s'appelle Nine ou Mine, en fait je sais pas trop, c'est sa signature et malheureusement elle avait plus de cartes quand je suis passée la voir, elle avait déjà plus de cartes de visite, mais bon, je vais récupérer les infos et je vous la mettrai dans la barre d'informations. Elle fait des choses absolument sublimes. Regardez-moi ce marque-page à l'effigie du petit chaperon rouge avec la petite perle en vieil or qui vient par-dessus. Enfin, j'ai trouvé ça mais vraiment sublime. Voilà, elle fait vraiment des illustrations super jolies. Je trouve que c'est original, très romantique aussi. Elle a vraiment son style. Bon, évidemment, celle-là, j'étais obligée de la prendre, on est bien d'accord. Non mais sérieusement, une carte Sailor Moon. Vous en croisez souvent, vous ? Jusqu'à maintenant, la personne qui a tout mon respect, l'illustratrice, donc je trouve qu'elle a un talent fou et que je connais personnellement, c'est Karel, de la chaîne Codeleia. Et voilà, j'étais contente de rencontrer sur ce salon quelqu'un qui avait aussi un vrai talent d'illustratrice et dont j'ai pu acheter quelques créations, en plus à un prix tout à fait raisonnable. J'ai trouvé que c'était vraiment pas cher pour ce que c'était et pour le travail que ça demande, donc voilà, c'était vraiment une chouette rencontre. Je ne vous ai pas tout dit. Ouais, j'ai reçu des cadeaux à ce salon et j'étais super contente. Il y a Elodie qui m'a offert un mug avec une petite couverture de laine tricotée par ses soins. C'était vraiment super joli. D'ailleurs, je trouve ça tellement joli que j'ai pas envie de retirer l'emballage, tellement je trouve ça mignon comme tout. Et puis il y a Benji qui a aussi qui m'a offert un petit cadeau pour Thibaut apparemment. Je ne l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir avec vous. Effectivement, le papier est à l'effigie de Noël, mais en même temps, on n'est pas très loin de Noël, quoi. C'est vrai, quoi. Waouh! Alors là, gros craquage, Benji. Alors Benji, en fait, il a offert à Thibaut l'intégrale des Fables de La Fontaine. Alors le livre en lui-même, il est magnifique. C'est un hardback avec une couverture en dur, quoi. Oh là 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 là. Bon, je feuillette, hein, évidemment. La malade des bouquins ne peut pas s'en empêcher. Oh là là, c'est canon. C'est canon, c'est écrit en bien grand. Il y a des illustrations superbes.
je vous en montre une partie. Benji, je suis super touchée. Déjà que tu offres un livre à mon fils, ça me touche énormément. J'espère vraiment qu'il deviendra lecteur lui aussi. En tout cas, on va tout faire pour. Hein. Mais en tout cas, c'est bien parti parce qu'avec un livre comme ça, vous imaginez un peu les soirées qu'on va passer à lire des fables de La Fontaine, à regarder les dessins et tout. C'est sublime. Je suis super touchée. Je te remercie du fond du cœur, Benji. Et c'est pas fini. J'ai aussi fait un swap avec Steph de la chaîne Pikiti Bookin que je déballerai avec vous en vidéo la prochaine fois. Restez attentifs. Je pense avoir fait le tour de ce que je retiendrai de ce salon des Aliénales. Vous l'aurez compris, c'était vraiment un temps fort de mon année de lectrice. J'en garderai vraiment de très très bons souvenirs. Évidemment, je compte bien remettre ça l'an prochain. Bon, ça va de soi. Évidemment, voilà, ça va devenir un rendez-vous incontournable, les Aliénales. Je remercie toutes les personnes qui ont partagé cette journée avec moi, qui ont fait qu'elle était si merveilleuse, si pleine de bons souvenirs. Merci encore aux organisateurs, bravo pour votre travail. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà pas mal de temps que je vous parle en même temps. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec ce salon, mais sincèrement, ça valait le coup que je vous en parle autant. Et j'espère qu'on en parlera toujours encore et toujours plus et que le salon prendra de l'ampleur dans les années à venir parce que vraiment il le mérite. Voilà, je vous laisse sur ces mots. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.